Le dortoir accueille de nouveaux étudiants. Je suis là, monsieur. Hein, oui, quoi? Je suis réveillée. Voici ta clé. Fais comme chez toi. On doit se dépêcher. Bientôt, il n'y aura plus de place libre dans le dortoir. Ah, on a réussi. Où est notre chambre, monsieur? Je peux pas le croire. On aura notre propre chambre. Mais il y a un petit problème. Il n'y a plus de chambre disponible. Je suis désolée, les filles. Il n'y a plus de chambre. Pas question, on fait quelque chose. On n'a pas d'endroit où vivre. Il y a bien une option. Venez avec moi. Et pourquoi tu l'aurais pas dit en premier lieu? Voici la chambre. Elle n'est pas propre, mais elle est grande. Sophie, on a trop de chance, c'est trop cool ici. Mettez-vous à l'aise et bienvenue dans les dortoirs. C'est fini pour nous. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Pinky? On va vivre dans une poubelle comme des SDF. C'est pas encore fini, Sophie. Regarde tous ces trucs. On va vivre comme des reines. Pourquoi pas? C'est un bon début. On pourrait construire un lit juste sur l'herbe. C'est parti, on peut le faire. Chaque lit commence par un cadre. Il s'avère que l'arrière-cour a tous les matériaux dont on a besoin. On relie les poutres avec des vis et on obtient un grand lit. L'essentiel, c'est de ne pas se tromper dans les dimensions. La première pièce est prête. Et la deuxième sera un jeu d'enfant. Il ne reste plus qu'à assembler ce puzzle en bois. Pinky s'en occupe. Aide-moi, Sophie. Le tournevis n'est pas du tout difficile à utiliser. Même un amateur total peut le faire. Le cadre est donc en place. Il manque plus que le contreplaqué. On a fait du bon travail, Sophie. Ouais, grave, Pinky. Et on finit le premier étage. Ouf, c'est lourd. Et maintenant, Pinky va avoir son trésor. C'est son tournevis porte-bonheur. On y va, Sophie. On a encore beaucoup de travail à faire. On se sépare pour gagner du temps. Sophie s'occupera du premier étage. Pinky sera au deuxième étage. Ça, c'est pour toi. Ça te sera utile. Merci, Sophie. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Génial. Le lit doit être aussi solide que possible. Et une échelle sera utile. Ah, c'est mieux comme ça. Tu peux arriver au deuxième étage tout de suite. Sois pas radine, Sophie. Où est mon matelas? Le voilà, Pinky. Mets-toi à l'aise. Ah ouais! Le lit pelouse est superbe. Et cette couverture moelleuse le rendra encore meilleur. Mais on ne va pas s'arrêter là. Il faut qu'on parle. Qu'est-ce que tu penses d'un design vert? Ça va se fondre dans la nature. C'est une excellente idée, Pinky. Au boulot. On enveloppe les poutres en bois d'un revêtement vert. Une agrafeuse sera utile. C'est facile. Ok, maintenant, on s'occupe du deuxième étage. Va y avoir beaucoup de verre ici aussi. Pinky, continue comme ça. T'es trop douée pour ça. On va enfermer le lit. Comme ça, les insectes nous dérangeront pas. Sophie, un peu plus. On va le mettre en place. Ça y est. Maintenant, on fixe les murs au lit. C'est très bien. Sophie, je suis là, serre-le. Je m'en occupe. C'est tellement mieux. Le lit se fond complètement dans le paysage. Mais c'est toujours pas assez vert. Pinky a une autre idée de design. Des vignes, c'est ça qu'il nous faut. Ça devrait suffire. Et maintenant, on va décorer le lit avec des plantes. Quel design naturel! Bienvenue dans mon royaume vert. Qu'est-ce que fait Pinky? Je peux le faire moi aussi. Mais Sophie a une idée différente. Et si tu créais une imitation d'un mur en pierre? Ça devrait marcher. On va couper des tas et des tas de cailloux dans l'isolation. Et ensuite, on les colle au mur. Le premier étage ressemble maintenant à une grotte confortable. Ouf, c'est pas facile d'être designer. Mais le travail n'est pas encore terminé. On commence à peindre. Peins des pierres en grès. Teinte les côtés pour donner une ressemblance totale avec la maçonnerie en pierre. Ajoute quelques reflets foncés. Ils donneront aux cailloux un aspect texturé. Ça y est! Et pour plus de réalisme, on va couvrir l'espace avec du gazon artificiel. On mesure, on découpe et on admire le résultat. C'est qui a fait du bon travail? C'est moi! D'où ça vient ça? Des vieux CD seront toujours utiles. On les met en pièces et on commence à créer.
Ajoute un peu de magie à ton intérieur. Et voilà, c'est fait. Quelle classe! Waouh, Sophie, c'est trop beau! Je veux faire ça moi aussi. J'ai quelques idées. Et on va commencer par tapisser les murs de gazon artificiel. Le vert est la couleur principale. Les murs sont prêts. On passe au plafond. Chaque centimètre carré doit être recouvert de verre. Il faut couper tous les excès. On a réussi! Ok. Et maintenant, il est temps de chercher d'autres matériaux. Pinky est une bonne grimpeuse. Ouf, on l'a fait. On va voir. Ah ouais! Pinky n'avait pas tort à propos de l'arbre. L'écorce est vraiment ce qui va transformer l'intérieur. Ça me paraît suffisant. La chasse a été un succès. Maintenant, on peut créer. L'écorce, les feuilles et les papillons peuvent faire de superbes décorations. L'éco-conception, quoi de mieux? Un endroit confortable pour la méditation. Sophie, viens vite! Regarde mon design, t'aimes bien? Bien sûr que oui! Mais t'as pas encore vu ce que j'ai trouvé. Et Sophie va utiliser des fleurs pour la décoration. On installe un arrosoir de jardin dans le coin du lit. Et on enveloppe le premier étage avec du fil de fer. Ça va contenir nos décorations. Quel parfum! Accroche les guirlandes florales sur le fil. Et voilà! Tu penses quoi de ça, Pinky? Sophie, c'est génial, t'es une magicienne! Allez, n'importe qui aurait pu le faire, hein. Oh, la construction, c'est fatigant. Pourquoi pas se reposer un peu? Ça va pas marcher. Sans oreiller moelleux, les rêves sont tout simplement pas possibles. Il faut faire quelque chose à ce sujet. Pinky a déjà un plan d'action de prêt. Ouais, on va avoir besoin de ça. Tresse 2 oreillers en une queue de cochon et attache les bouts ensemble. Maintenant, le deuxième étage est doux et moelleux. Faites beau rêve, Pinky. Et Sophie n'a pas l'air de dormir. Elle fait une pause beauté. Même dans l'arrière-cour d'un dortoir, on doit être au mieux de sa forme. Il y a tellement de maquillage. Mais il n'y a absolument aucun endroit pour le stocker. Il faudrait un peu de créativité. Bingo! On va utiliser ces jolies petites boîtes. Elles s'intègrent parfaitement dans un intérieur naturel. Et donc, les boîtes de beauté ne prennent pas beaucoup de place. On les suspend directement au plafond. C'est trop mimi! Pratique et beau. Et Pinky adore dessiner. Les albums et les marqueurs ont besoin de la place la plus honorable au deuxième étage. On va s'occuper de ça dans 1 minute. Pinky sait déjà ce qu'il faut faire. Mais il faudra encore chercher des matériaux. C'est une bonne chose que le parc soit assez proche. Super, bonne prise! On va peindre des bâtons de bois en bleu et blanc. Maintenant, on peut créer. Colle les bâtons ensemble. Et ensuite, place-les sur une base ronde. Attache une branche sur le dessus. Et c'est fait. On va créer un espace artistique juste ici. Maintenant, aucun des marqueurs se perd. Même les princesses seraient jalouses de ce lit superposé. Mais rien ne peut arrêter Pinky. Sophie, il nous faut un banc. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, Pinky. On fera des pique-niques et on regardera le coucher de soleil. Regarde ce que j'ai. Qui jette des choses aussi utiles. On va le couper ici et le classer là. On va faire un banc. Vas-y, je crois en toi. On coupe le plateau en 2 morceaux. Et ensuite, on a assemblé les pièces pour faire un banc complet. Il manque quelque chose. Du gazon artificiel, bien sûr. Couvre le siège et jette quelques coussins doux sur le dessus. Ouais, j'adorerais, Pinky. C'est tellement confortable. On doit juste prendre des selfies. Souris! Et il y a un invité non invité dans l'arrière-cour. Et il semble vouloir prendre cette chambre. Qu'est-ce qu'il fait, Sophie? On va le découvrir, Pinky. Hé, gamin, c'est notre endroit. Trouve-toi un autre lit superposé. Mais l'invité n'abandonne pas. Si le premier étage est fermé, alors on monte au deuxième. Descends! Tout de suite! Les filles, allez, je faisais que de plaisanter. Ça y est, je m'en vais. Sophie, on peut pas continuer comme ça. Il nous faut une clôture. Ouais, t'as raison, Pinky. Les filles seraient pas plus gentilles si elles avaient des bonbons? Attends, mais elles sont où?
Le lit était juste là. Mais où sont passées les filles? Oh, maintenant je vais devoir tout ranger moi-même. Ouais. On ferait mieux de partir d'ici. On a un lit invisible maintenant.